À l'article 2. Sur l'article 2, Madame Michèle Peyron est inscrite, je crois. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cet article 2 vise, en cohérence avec l'article 1er de cette proposition de loi, à abroger le dispositif existant permettant aux jeunes ayant charge d'enfants ou justifiant de 2 années d'activité d'avoir accès au RSA. Nous n'avons pas adopté l'article 1, nous n'allons donc pas adopter cet article 2 qui supprimerait le dispositif existant. Nous l'avons dit, notre groupe met les jeunes au centre de nos préoccupations. Néanmoins, nous pensons que nous ne devons pas enfermer la jeunesse dans un minima social, mais la soutenir et l'accompagner, notamment en cette période difficile. Nous connaissons par ailleurs la charge conséquente que représente le RSA pour les départements. Cette proposition de loi, sans s'encombrer d'une réelle concertation avec les départements, propose d'élargir très largement le public des bénéficiaires du RSA et donc alourdir de manière substantielle la charge, déjà très importante dans le budget des départements. Avec cette mesure, ce sont donc 6 milliards et 7 milliards d'euros qui pèseraient sur le budget des départements, alors que le nombre de foyers allocataires du RSA a bondi de près de 10% pendant la crise sanitaire. Nos jeunes ont besoin d'accompagnement. Nous savons que les départements ne disposent pas des capacités à accomplir un accompagnement optimal des bénéficiaires du RSA actuels. Ce serait d'autant moins le cas si le public en était davantage élargi. C'est pourquoi nous misons sur la garantie jeunes qui a fait ses preuves, un accompagnement doublé d'un soutien financier. Un accompagnement fait par des acteurs qui connaissent les jeunes et leurs problématiques. Je pense par exemple aux missions locales. Aussi, le groupe La République En Marche, comme sur l'article précédent, ne votera pas en faveur de l'article 2. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Peyron.